Hello, hello, et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Et aujourd'hui, c'est un bonheur pour moi de recevoir une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie de par sa démarche, de par ses valeurs, de par son énergie, de par plein de choses. C'est Sarah Saidi, qui, pour celles qui étaient déjà présentes aux rencontres Quotidien Serein de septembre 2023, vous avez déjà eu la chance de la rencontrer. Sarah, c'est une experte du souffle, du pouvoir de la respiration. Et aujourd'hui, j'ai eu envie qu'elle vienne avec vous, avec nous, partager cette expérience et vous expliquer en quoi bien respirer c'est important, comment bien respirer et qu'elle vous donne des techniques pour vous énergiser, vous donner plus d'énergie parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui fatigués. Alors, je vous laisse écouter cet épisode et moi, je vous retrouve juste après. Hello Sarah, Salut Audrey! comment tu vas bien? Oh, je vais bien, très bien. Je suis heureuse de t'avoir. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. On ne s'est pas vu depuis septembre, donc ça fait octobre, novembre, je ne sais plus compter, voilà, trop loin. On ne Ouais. prend pas assez le temps d'échanger toutes les deux, donc merci de prendre ce temps pour moi et ma jolie communauté. Ouais, avec grand plaisir. J'avais adoré l'intervention que j'avais faite à ton sommet de septembre. Donc là, j'arrive en terrain conquis, on va dire. Tu connais la communauté, tu connais un peu mieux leurs besoins, Oui. mais par contre, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans la communauté, donc je veux bien que tu commences par te présenter, s'il te plaît. Cool. Je m'appelle Sarah avec deux R et je suis spécialiste de la respiration depuis 2 ans. Je viens du monde de l'audit et du conseil. J'ai travaillé pendant 8 ans avant de faire ce virage et de m'intéresser à la pratique en fait bien-être qui est centrée autour du souffle. Et j'ai créé ma méthode qui s'appelle respiration rythmique et qui aide les personnes à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Et je me souviens qu'on avait plaisanté là-dessus. Souvent, je l'appelle la Zumba du mental. Et c'est vraiment cette ligne-là que j'espère prendre, que je suis en train de prendre. Et je considère le souffle comme une discipline à part entière. Donc, j'ai hâte de t'en parler. Et je suis certaine que ça va inspirer nos auditeurs. Non, mais j'en suis certaine. Parce moi, je parle du pouvoir de l'écriture souvent dans mon métier de coach. Toi, tu parles du pouvoir de la respiration. Et j'aimerais que tu nous dises, enfin, respirer, mieux respirer, ça veut dire quoi pour toi? Parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement, on s'en rend même pas compte, on fait pas attention, ça se fait. Donc, Ouais. bien respirer, c'est quoi? Ouais. Je vais te répondre à deux niveaux. Le premier niveau, très pragmatique, en fait, bien respirer, c'est respirer comme si on ne respire pas, en fait, de manière silencieuse et de manière très lente. Et au niveau plutôt du thorax, en fait, donc surtout pas au niveau claviculaire d'une respiration haute. Donc calme, tranquille, silencieuse, et plutôt au niveau du thorax avec une inspire qui fait gonfler le ventre, pas dans l'autre sens, surtout pas des respirations inversées en rentrant le ventre. On arrête de rentrer le ventre, c'est mon message principal de tous les jours. On arrête de rentrer le ventre à l'inspiration. Un peu comme les bébés ou les chats en fait, hein, le ventre se gonfle à l'inspire. Donc ça c'est, on va dire, la réponse un peu terre à terre. Mais je dirais que mieux respirer, c'est aussi en fait incarner un état d'esprit où on arrive à lâcher prise sur ce qu'on ne sait pas contrôler, à reprendre le contrôle là où on peut prendre des décisions, à gagner en clarté mentale, en renforçant en fait son état d'esprit et en avançant sur ses projets de manière beaucoup plus sereine. Et je pars du principe que la respiration, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui rebranche les câbles entre le mental, le corps et les émotions. Que j'aime ce que tu viens de dire, qui rebranche les câbles. Moi, j'appelle les 3 C, cœur, corps, cerveau. Donc là, enfin, toi, Ouais. tu parles des câbles qui rebranchent, donc ce serait le souffle. J'aime bien. Mais alors, là, tu me dis que tu as pris de l'avance sur ma prochaine question, mais bien respirer, donc c'est respirer ou la cage thoracique, elle, voilà. Mais quand tu me dis la cage thoracique qui rentre, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Ça me perturbe ton histoire. Mais si on devait, toi, comme dans la vie de tous les jours, Ouais. on ne fait pas attention. Donc, s'il y a des gens qui respirent entre guillemets mal, qui Mhm. sont dans cette respiration inversée, comment ils peuvent revenir à la normale? La pratique. En fait, la respiration a pour particularité d'agir toujours en temps réel. Donc en fait, Mhm. quand on reprend le contrôle conscient de son souffle, on agit sur l'émotion qui existe et l'état d'être qui existe
C'est pour ça que, en fait, par exemple, bah, si on est en colère à 14 heures, faire un cours de respiration 2 semaines après va pas donner en fait le même résultat, va pas travailler sur l'émotion d'aujourd'hui 14 heures, tu vois. Donc ça, c'est la particularité en fait du souffle et de la technique. Et à partir du moment où justement on sait identifier son état émotionnel, sa jauge de fatigue et qu'on apprend à se connaître, on peut effectuer les exercices en fait qui vont bien et qui vont permettre d'atteindre la transformation que l'on désire. Parce qu'il peut y avoir des exercices qui vont encourager le ralentissement, des exercices qui vont amener Oui. plus d'énergie, des exercices qui vont améliorer la concentration, etc. Et puis chaque exercice va avoir sa fonction. Donc l'objectif, c'est euh, d'avoir, peut-être de vivre, tu vois, de manière accompagnée sur une séance, en fait, ces exercices-là, mais d'avoir les déclics et de comprendre le fonctionnement pour corriger sa posture et pour vivre la transformation. Mais ensuite, j'ai mis des micro-méditations sur YouTube, elles sont hyper accessibles. L'enjeu, c'est de continuer à pratiquer sur le moment pour commencer en fait à reprendre le contrôle sur son quotidien. Et je pars du principe, c'est rigolo parce que tout à l'heure, je discutais avec une entrepreneur qui me disait, oui, mais j'ai jamais le temps. Et beaucoup me disent, j'ai jamais le temps. Mais je le connais, j'ai jamais le temps. Personne n'a le temps aujourd'hui, tu Jamais. vois. Et donc, en fait, la respiration, on n'a pas besoin de respirer pendant des heures pour avoir des effets. Déjà, à partir de 2 minutes, on change d'état. Et à partir de 5 minutes, on commence vraiment à sentir que, en fait, on a bougé et notre corps s'est transformé. Donc moi j'ai envie de dire 5 minutes c'est le temps de une ou deux chansons. Mhm. Et donc pour moi ça devient un vrai plaisir en fait. Des fois je me verse un petit café, j'ai mes écouteurs dans les oreilles et puis je porte un peu plus attention à mon respiration. Euh, Avant de sortir ou avant de donner cours, je prends un petit sas de 10 minutes, je m'allonge, je sais me mettre en état alpha, en état de relaxation, je ferme les yeux, j'ai une récupération et je maintiens mon niveau d'énergie. Et ça, c'est rigolo parce que du coup, le titre justement de cet épisode de podcast, c'est pour ne pas s'épuiser. Et en fait, quand on sait maintenir son niveau d'énergie, parce qu'on a les up and down et qu'on sait en fait retourner les down vers un peu plus de up, et qu'on sait aussi profiter des up pour maximiser sa productivité, ralentir sur les down, etc., en fait, on pilote son niveau d'énergie un peu comme ça. Voilà. Et en J'ai fait, vendu un rêve. ouais, un truc genre télécommande, tu vois. Ah, on a notre énergie sur pilote. Non, mais là, il faut que tu m'en dises plus. Déjà, l'état alpha, Oui. c'est quoi exactement? C'est quel niveau de conscience? Tu vois, on est clairement avant l'hypnose, mais tu vois, où est-ce qu'on est? L'état alpha, c'est l'état que l'on ressent quand on est allongé, par exemple, sur son canapé, juste les yeux fermés. Et que notre corps commence à se détendre. Donc les ondes se ralentissent. C'est un état de récupération rapide, on est conscient, mais le corps est détendu. Et parce que le corps est détendu, notre mental va lui aussi ralentir. Donc c'est ça l'état alpha. Euh, c'est différent de l'état θ. L'état θ, donc c'est l'état d'hypnose. Mhm. euh, on peut être sous hypnose avec les yeux ouverts. Et l'état alpha, plutôt les yeux fermés. L'état alpha, c'est un état de relaxation. L'état d'hypnose, c'est un état de voyage. Euh, et pour passer par l'état θ d'hypnose, bah, c'est intéressant de visiter d'abord alpha. Et en fait, oui, tu vas me dire, oh, on va placer des électrogrammes et Non, mais commencer à il mesurer y a une ces ondes. différence. On le sent. Enfin, Oui, c'est un peu ce sentiment déjà, l'état alpha. On est là, on est présent, mais on sent qu'on est un peu cotonneux. Enfin, on est oui, moins présent. Et alpha delta, tu as vraiment ce côté, je suis moins là. oui. Oui, oui, je suis là, pas là, l'état θ. Euh, L'état alpha, il y a un exercice qui est connu qui s'appelle le repos profond sans sommeil, NSDR, Non-Sleep Deep Rest, euh, qui consiste à se recentrer sur sa respiration et à relaxer le corps muscle par muscle et rester en fait dans cet exercice conscient de relaxation qui empêche donc l'endormissement et qui maintient un état d'apaisement. Et donc souvent, bah, c'est cet exercice-là, hein, c'est rigolo. Et puis le truc, c'est que ce qui est génial avec la respiration, c'est que c'est un ancrage. Donc en fait, plus on le fait, plus ça marche rapidement. Et en plus, on crée des ancrages aussi avec les sons, c'est-à-dire que certaines musiques vont faire des rappels de sensations au moment où on va les réécouter.
Donc quand Mhm. on a des petites musiques fétiches, récupération rapide, en fait, on est encore plus rapide sur ces récupérations rapides. Ça devient un jeu, tu vois, au quotidien. Yes. Donc là, on est en mélange de PNL, hein, je vous le dis tout de suite, on est en mélange de PNL avec ces ancrages. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi, je le vois parce que je m'y intéresse, mais je sais aussi que ma communauté va. On a tellement de nouveautés qui arrivent sur le marché du Oui. bien-être et du mieux-être. Donc, j'aimerais juste qu'on fasse une petite information et un petit warning parce que il y a beaucoup de choses qui arrivent. On peut parler du breathwork, il y en a d'autres pratiques. Mais toi qui es experte là-dedans, j'aimerais que tu me donnes ton avis. Comment faire ces pratiques, l'encadrement, les restrictions, tout ce qu'on veut, tout y quanti, etc. Parce que c'est pas rien. C'est naturel. Alors, ce que je trouve un peu contradictoire, c'est naturel de respirer. Mais il y a certains types de respiration qu'on ne fait pas seul. Oui. Voilà. Donc, je Ouais, fais appel à ouais, l'experte que t'es tu es. bien informé et ça me fait plaisir. J'ai rarement eu cette question. Parce qu'en fait, en général, le niveau de conscience, c'est qu'est-ce que c'est cette meuf, quoi. Je paye pour respirer, c'est quoi le délire, tu vois. Et puis ensuite, le niveau de conscience après, c'est ah ouais, ok, technique bien-être, j'ai déjà fait un peu de yoga, du sport, ok, je sais que peut-être que je vais apprendre à mieux maîtriser ma respiration, ça va m'aider. Et puis, le niveau de conscience au-dessus, ah ouais, ok, je m'intéresse vraiment, respiration, biohacking, là, je vais réguler mon système nerveux, ça c'est wow, wow, wow. On ramène un peu plus d'informations. Et le niveau encore au-dessus, c'est maintenant que j'ai compris tout ça, en fait, je sais que ma respiration m'aide aussi à libérer des émotions. Ça peut me sortir aussi de traumas, ça peut déprogrammer cellulairement certaines choses. Et en fait, tu vois, on est sur une pyramide de Mm. différents niveaux de savoir. Et moi, je trouve que mon rôle, c'est de pouvoir donner le niveau d'information selon la personne en face. Je ne ramène pas de la complexité quand il n'y en a pas besoin. Et au contraire, je simplifie les choses et au contraire, tu vois, je peux donner plus d'informations quand la personne est aware. Euh, T'es consciente. Ouais, elle Ouais. est informée. Elle est informée, consciente des choses. Exactement. Donc, pour te répondre, en fait, le breathwork, c'est pas que. Donc, le breathwork, c'est le travail du souffle et il est spécifiquement connu pour son intensité. C'est pas, il débarque en France là, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui l'amènent et qui se forment, mais en fait, c'est une discipline qui date déjà des années 70-80, et je dirais même qui remonte à beaucoup plus loin, parce qu'en fait, on n'a pas attendu 1980 pour réunir des tribus et respirer ensemble, danser en chambre et faire des choses un peu plus chamaniques, tu vois. Et en fait, ça a commencé à émerger dans un contexte assez particulier qui est le contexte de consommation de substances psychédéliques. Et lorsque ça a été interdit dans les années 60, on s'est retrouvé avec des personnes qui étaient malheureusement addictes. Et là, certains psychiatres et chercheurs, toujours les États-Unis, ils sont trop forts, ils se sont dit, ah bah, qu'en fait, comment on peut aider à sevrer des personnes naturellement. Et le pouvoir de la musique associée à la respiration, qui mettait déjà en transe hein, sur différentes Mm, mm. pratiques de communautés qui existaient depuis très longtemps, et ben en fait, il a été remis au goût du jour. Et c'est là où ils ont commencé en fait à accompagner les exercices de respiration euh, par des sons et à créer en fait ce qu'est le breathwork holotropique. Une autre branche s'est créée ensuite qui s'appelle le rebirthing parce qu'en fait ils ont recréé des expériences de respiration tellement intenses qu'elle peut donner l'impression de renaître. Euh, et donc, ce sont des exercices qui contiennent des contre-indications. Faut absolument pas faire ça quand on est enceinte, épileptique, quand on a des soucis cardiaques, ou alors quand on a des affections mentales type déjà dissociatives, type schizophrénie, bipolarité. De toute manière, en fait, à partir du moment où il y a le moindre doute au niveau de la santé, faut en parler à son médecin. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, bah voilà, c'est un exercice tourné autour de la respiration. Il y a des variations intenses et Mm. intensives qui ressemblent à de l'hyperventilation. Est-ce que je peux me permettre de faire ça? Souvent, les personnes qui font du breathwork en fait de manière intense sont éligibles aussi à des sports à haute intensité, un peu comme courir un sprint ou un marathon. Donc, faut s'accrocher parce que tu vois, ça monte en pulsation cardiaque. Mm. J'ai déjà mesuré, cela peut monter jusqu'à, tu vois, 130 battements, pulsations par minute, alors que la personne est allongée.
C'est-à-dire qu'en fait, le cœur pulse, 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 et en fait, le breathwork se fait de manière allongée. Maintenant, donc c'est une discipline qui intrigue parce que elle amène des états modifiés de conscience, et il y a des vidéos qui tournent un peu sur TikTok, sur Instagram, où on voit des personnes limite convulsées, tu vois, c'est assez impressionnant à voir. Euh, et en fait, on se dit, wow, pourquoi, Il pourquoi se passe cette quoi? souffrance, ouais, pourquoi il se passe quoi et tout. Donc c'est assez, c'est intriguant, je dirais. Et moi, ma vision là-dessus, mon avis là-dessus, pour être parfaitement sincère, moi, j'aime pas réellement ce qui est agressif pour le corps, et je pars du principe qu'en fait, le breathwork, c'est un accompagnement et pas juste une expérience qu'on fait en une fois en se disant là, je vais vivre un truc psychédélique et après, on verra, quoi. Ouais, mais non, parce qu'en fait, après, faut atterrir, la vie repasse par là, et en fait, je vois pas l'intérêt, hormis, ok, le goût de l'expérience. Et en fait, je suis davantage dans une démarche où je vais récupérer certaines variations de ce breathwork, le Mm. moderniser, le repackager, le rendre plus accessible sur des cours plus accessibles comme la pause. Tu vas faire un breathwork à 13 heures le jeudi. Pour moi, chez moi, c'est toutes les semaines. On n'est pas beaucoup, tu vois. Et parce qu'il y a eu un empilement de techniques, justement, qui sont caractéristiques de la méthode, qui permettent d'amener de la sensation sans aller trop loin. Et, et cet exercice-là, on peut aussi, tu vois, l'amener en mode introspection, connaissance de soi-même, très mindset, tu vois, Mm. prépa mentale, renforcement de soi. Et ça, c'est très sympa. Ça, c'est les mardis soirs. Pareil, tu vois, tu peux te faire un breathwork toutes les semaines, en fait. C'est ça que j'essaye d'amener, c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Et puis, une fois par mois, je fais la full expérience, justement psychédélique. On est sur un groupe de 15 et où je suis en fait sur un nombre limité de personnes et je les accompagne vers l'expérience puissante. Donc, pour te répondre de manière simple, c'est intéressant, si vous êtes intéressé, en tout cas par le sujet, ce serait vraiment bien que vous vous renseigniez. Vraiment lisez ce qui vous parle. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les mots que vous lisez, les descriptifs, les témoignages? Est-ce que on le ressent en fait quand on est dans le monde de l'accompagnement? Souvent, il suffit de voir la page Instagram, le site web pour sentir en fait si on va être à l'aise ou pas. Et c'est important de s'informer avant. Et de deux, sortir du cliché de l'expérience trop bizarre façon Burning Man, Jean Perché et drogue, et venir en fait davantage dans une posture de me dire mais en fait en quoi est-ce que ça peut m'aider, pourquoi j'irai le faire, et de toute manière à chaque fois qu'on pratique on pose une intention de pratique. Donc pour moi l'outil aujourd'hui il est modernisé et il devient accessible. Et j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas encore sauter le pas de la full expérience Bressois, mais qui continue en fait de faire le cours de 45 minutes et à qui ça fait énormément de bien. C'est 45 minutes de présence pour soi. Exactement. Donc, sur ce principe-là, moi, je pars du pas de 45 minutes de pause sur une semaine où juste je suis avec moi et entre guillemets, on est OK, que c'est comme la méditation, tu as toujours des pensées qui peuvent venir te parasiter, des choses, etc. Et ça s'apprend, on évolue. Donc, bah, ça ne m'étonne pas que tu aies des gens qui viennent plusieurs. Enfin, tu deviens accro à cette bulle de temps, de cocooning. Oui. Mmh. Et toi qui aimes bien l'organisation et les sujets, voilà, discipline, en fait, avoir un créneau dans son agenda déjà prévu, non négociable, c'est vraiment important quand on entreprend. Parce qu'on se laisse vite déborder, hein. Ah, En mais fait, si un créneau n'est pas dans l'agenda, c'est terminé. tu sais, j'ai envie de te dire entrepreneur, même maman salariée ou toute personne Oui, qui a ce sentiment aujourd'hui de courir après le temps oui. et de ne rien faire d'important pour elle, Mm. c'est indispensable de prendre ce temps, bah, tu cales ton rendez-vous, c'est comme ça. Et puis si tu le fais chaque semaine, Oui, bah, ça devient une habitude. Moi, j'ai mon cours de yoga, tu vois, il est là, il est dans mon planning, le voilà. vendredi à 11h15, Oui, et c'est comme ça. oui. C'est important d'avoir des. En fait, je les considère un peu comme des jalons sur sa semaine. Tu sais, quand tu débalises, en fait, c'est quand tu fais une randonnée ou que tu cours une course, elles sont importantes pour avoir des points de repère. Et notre mental, il a besoin d'avoir des points de repère pour se rassurer. Et donc, avoir comme ça des créneaux rassurants et récurrents au même endroit, avec des personnes qui se recroisent, ça ritualise et ça rend la chose plus automatique, avec beaucoup moins de friction, en fait, au moment d'y aller. À chaque fois qu'on veut installer une nouvelle habitude, c'est intéressant de la refaire une fois, deux fois, trois fois,
et ensuite de la ritualiser. Pas tout de suite de partir sur l'engagement, tu vois, rituel, en mode ouais, ça y est, je m'engage sur un an, ça va être fou, cette année c'est mon année, je vais me sortir la meilleure version de moi-même. Je déteste ce truc-là, moi. C'est quoi? C'est comme moi qui décide cette année, je dis le journaling. C'est OK si je le fais pas tous les jours. Juste, j'ai envie d'en faire plus que l'année dernière. Donc Ouais, là, j'en ai pas fait lundi, j'en ai fait aujourd'hui. Demain, voilà, il est là, il est à côté. Et fais en sorte qu'il me soit accessible. incroyable. Voilà. J'aimerais, ça fait partie de mes envies, là, vraiment, le journaling. Ça vient parce qu'en fait, tu vois, quand on respire, il y a une sorte de clarté mentale qui s'opère. Mhm. On dirait que notre cerveau récupère tous les bouquins de la bibliothèque et fait le classement. Et donc, après, on a des élans de créativité qui sont... moi, souvent, quand je fais des cours en présentiel, j'ai besoin de rentrer en marchant à pied. Des fois, ça m'arrive de marcher jusqu'à 45 minutes, 1 heure à pied pour rentrer, pour laisser infuser et D'accord. continuer le process de clarté mentale. Quand je donne un cours, j'ai toujours besoin d'un sas, en fait, après. Et ces moments-là, je me dis, mais je devrais trop les utiliser pour noter des choses et pour Tu prends un écrire. carnet. Regarde, je vais te montrer. Moi, j'ai un beau carnet. Bon, pour celles qui sont sur le podcast, elles ne vont pas le voir. Mais je trouve que c'est tellement important. C'est vrai que moi, avant une session de journaling, il est beau mon carnet. Ah, j'avoue. Euh, je prends toujours 2 3 minutes de respiration pour me remettre dans l'instant présent et pas être dans la course, ah, j'ai tel rendez-vous aujourd'hui, j'ai tel truc, j'ai ma fille à aller chercher, enfin j'en sais rien. Oui, Juste, je suis là avec moi pendant, ouais, ça va durer 3 minutes, 10 minutes. Mais oui, toi qui as fait tout l'exercice, je veux dire, d'ouverture qu'apporte la respiration, parce que moi je le vois vraiment comme une ouverture ou une introspection, enfin on le voit dans le sens qu'on veut, ça peut faire les deux. oui, Je me dis, c'est dommage que derrière, tu n'utilises pas ce pouvoir créateur, oui. introspectif ou créateur, je le vois plus vers l'extérieur, pour m'apposer des choses. Exactement. Ça, c'est le phénomène tête dans le guidon. Voilà. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment le boum boum boum. On enchaîne. Qu'est-ce qu'il y a à faire après? Et typiquement, je pense que ces 10 minutes de prendre le temps juste après le Mm, cours, mm, eh ben moi, c'est clairement quelque chose que j'aurais envie d'instaurer, quoi. Euh, il y a une certaine... en fait, comme nos pensées se comportent différemment sur ces instants de méditation active par le souffle, euh, et ben en fait nos pensées sont euh, euh, créent des liens mhm. et font émerger de nouvelles idées. Et pendant qu'on respire, en fait, on peut pas noter. Non, bah non, bah non, bah non. et donc euh, et donc en fait, c'est toujours frustrant de se dire ah mais là c'est trop bien, ah là faut que je la garde, faut que je m'en rappelle, faut que je m'en rappelle, mais en même temps ça fait sortir du truc quand tu rentres dans cet C'est aspect ça, mental de c'est faut que je la m'en bulle. rappelle. Oui. Et bon, Exactement. Et ça, en fait, c'est un jeu continu de ramener son attention sur son souffle, sur son souffle, sur son souffle. C'est pour ça que c'est un exercice de concentration intéressant. De toute façon, je pense que l'une des traductions de la méditation, c'est concentration et arriver à se centrer exactement comme tu le fais toi sur le temps que tu prends. Et ben, mm, ça crée en fait un sas de neutralité émotionnelle. Et j'aime beaucoup ce terme parce que c'est ce qui permet en fait, c'est le sous-jacent de la clarté mentale. oui. Quand tu as tes émotions qui sont plutôt neutres, en fait, tu as les idées qui sont bah, claires. Pour toutes ces informations, donc là, vous avez bien tout retenu, hein, Breathwork, tout ça, tout ça. Mais là, j'aimerais qu'on arrive à ce que tu nous donnes, donc tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, 2 3 4 techniques du souffle que l'audience peut faire Oui, seule. Alors, je précise parce que on a bien dit qu'il y a certaines pratiques, il faut qu'elles soient encadrées. oui. Mais là, c'est plutôt dans le mode seul, des femmes qui se sentent fatiguées, épuisées, au bout du rôle et qui auraient besoin d'avoir un hub d'énergie, donc des techniques énergisantes. Qu'est-ce que tu pourrais leur Oui. Oh proposer? là là, ton équation là, parce qu'en fait, les techniques énergisantes, ce sont celles qui sollicitent beaucoup l'inspiration et ce sont celles où justement il y a quelques contre-indications. Mais on va trouver la D'accord. solution, on va trouver la solution. Yes. En fait, si tu veux, donc l'inspiration amène de l'énergie, c'est notre pédale d'accélérateur. L'expiration nous aide à ralentir, c'est notre pédale de frein. Une fois qu'on a juste cette information, en fait, on est capable de calibrer est-ce que je vais plus inspirer ou plus expirer. Et selon si on inspire plus longtemps ou qu'on expire plus longtemps, Mhm. quand je dis longtemps, c'est à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de capacité. C'est-à-dire qu'on vient récupérer plus de volume. On n'a pas, donc on ne produit pas les mêmes effets, ce sont même les effets contraires. Et en fait,
Il y a moi plusieurs exercices que j'aime beaucoup et qui sont inspirés, je les appelle les formes géométriques. Ils sont inspirés de toutes ces formes qui sont très connues en fait si on commence à s'intéresser à la respiration. D'abord on voit la vague, ça monte sur 5 temps, ça redescend sur 5 temps, ça monte sur 5 temps, ça descend sur 5 temps. Là c'est la cohérence cardiaque en fait qui aide à stabiliser le cœur et à se recentrer. C'est l'exercice le plus connu, il n'y a aucune contre-indication. Ça a vraiment été l'exercice depuis les années 90 que tout le monde conseille, depuis votre médecin à votre psychologue, à votre kiné, 5 minutes de La cohérence coach aussi. cardiaque, Je la le coach fais aussi. aussi. Oh, génial, c'est trop cool que tu recommandes ça. Donc ça, en fait, ça crée justement ce que tu pourrais typiquement faire avant ton journaling, tu vois, ça crée un petit Mhm. sas de neutralité. Ensuite, il peut y avoir les carrés. En fait, à la différence de la cohérence cardiaque, sur les carrés, on ajoute des apnées après l'inspire et une apnée après l'expire. Donc ça amplifie le ralentissement, ça recentre davantage. Il faut être beaucoup plus patient sur son apnée avant d'expirer, il faut être beaucoup plus patient sur son apnée avant d'inspirer à nouveau. Donc l'exercice est plus lent et nécessite plus de retour vers soi, ce qui Mhm. entraîne en fait un effet encore plus efficace que la cohérence cardiaque si l'objectif c'est d'amener du calme. Si l'objectif n'est pas d'amener du calme et de regagner en énergie, typiquement, le carré, ça va pas trop être ça. Parce qu'il va ralentir. Vous allez vraiment vous sentir relaxé après un carré. Il va y avoir aussi les triangles. Il peut y avoir un triangle où on inspire, on expire et on bloque. Donc triangle poumon vide. Et lui, c'est un exercice en fait qui vraiment coupe les pensées parasites. Parce que quand on inspire, qu'on expire et qu'on bloque, en fait on bloque sur une expiration et donc on bloque avec pas d'oxygène. Et donc en fait on est obligé de vraiment se recentrer pour aller inspirer à nouveau. Et donc comme on est hyper focus, eh ben, les pensées parasites, on pense à rien d'autre à part je retiens. Et donc voilà. Donc en fait, ça entraîne un effet davantage coupé des ruminations. L'exercice où on inverse le triangle, qu'on inspire, on bloque et on expire, celui-ci renforce. Et lui, tu vois, pour regagner en énergie, il est intéressant. Donc typiquement, ce qui peut être sympa, c'est de faire 5 minutes de cohérence cardiaque suivi par l'un de ces exercices-là. Et pourquoi est-ce que le triangle poumon plein renforce? C'est qu'en fait, on inspire, on bloque et on expire. Et en fait, quand on bloque les poumons gonflés à bloc, notre corps, il a une posture davantage affirmée. Et pour peu qu'on amplifie exactement en tournant les épaules vers l'arrière et cette posture, en fait, on ressent la puissance. Et là, il y a un petit tips aussi que j'ajoute. Donc, il y a évidemment les exercices de respiration qui vont driver le mental sur le corps et les choses qui vont bouger dans le corps pour changer d'énergie. En fait, le, les mots, l'environnement, les sons Son, t'as que parlé de l'on va musique. utiliser vont avoir leur impact. Il y a des musiques qui vont vraiment mettre dans une bonne énergie et vraiment donner la pêche. En fait. Et Mhm. donc, si on fait un triangle poumon plein avec une musique qu'on aime, qui nous donne la pêche, et ben en fait, ça va être un moment joyeux que l'on va vivre et on va commencer à sécréter les fameuses hormones du bonheur à partir d'un certain nombre de minutes. Donc en fait, physiologiquement, notre corps va pouvoir récupérer et nous redonner la force dont il a besoin. Donc c'est un peu comme ça en fait. En tout cas, c'est ma logique, c'est celle que j'ai expérimentée, c'est celle que j'adore et c'est celle que je partage. Et après, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si vous avez envie d'inspirer, de bloquer, d'expirer longtemps, dessiner des triangles, j'allais dire isocèles, équilatéraux, vous faire toutes les formes Oui, avec les aïe. variations, ça en fait, bah, c'est open bar pourvu que vous respirez uniquement par le nez parce que ça devient contre-indiqué quand vous inspirez par la bouche. En fait, vous créez une arrivée d'oxygène qui fait pulser le cœur et c'est là où on parle d'hyperventilation. Donc là, les respirations, donc cohérence cardiaque et la caresse sont des respirations que je conseille, moi, fortement, très souvent, Oui, pour le lâcher prise, par exemple, tu vois, quand oui. il y a une période de stress. Mhm. Donc là, on va rajouter la respiration triangle. Et tu nous en as déjà parlé tout à l'heure, et je trouve que c'est vrai. Moi qui suis formée à la PNL, cet ancrage avec la musique, un son, peu importe, qui est énergisant, puisque là, on parle hein, de redonner de l'énergie. Ça pourrait très bien être de l'eau qui coule si vous avez besoin de faire diminuer le stress. Enfin, voilà. Donc, on a bien compris le principe. Donc, ça, c'est top. Merci, ça. Avec plaisir, Audrey. Bah, l'eau qui coule, en fait, c'est intéressant parce que les sons de la nature, ils sont dans notre inconscient collectif, ils sont déjà connotés zen.
Et donc, oui, dès qu'on lance, pourquoi est-ce que dans les spas et dans les centres, il y a toujours un petit fond sonore zen? En fait, ça nous met dans l'environnement. Et ça fait appel à cet inconscient collectif qui est déjà encodé. Et donc, c'est Mm. intéressant d'aller récupérer ça parce que ça va amplifier justement l'état de C'est oh, j'ai pris un moment pour moi, c'est agréable, j'ai fait un c'est massage intérieur, voilà, avec un mon massage. Ah, j'aime diaphragme. bien. Parce que c'est vrai que là, je t'ai demandé des choses pour énergiser, mais une femme aujourd'hui qui est fatiguée, qui est épuisée, elle peut aussi avoir juste besoin de se ressourcer, de se faire du bien, de prendre du temps pour elle. Donc, Oui, c'est aussi OK, c'est le moment de vous dire, j'ai pas besoin de me remettre dans l'énergie, j'ai juste besoin de calme et de lâcher prise. exactement. Et en fait, tu vois, je, je l'applique à moi-même de plus en plus. Parce que si on veut durer dans l'entrepreneuriat, il faut prendre soin de soi. Donc moi aujourd'hui, tu vois, ça fait là plusieurs semaines et que j'expérimente des choses qui peuvent être simples et que je peux répéter sans grande friction, tu vois. Et du coup, je me suis évidemment comme une grande curieuse, testeuse, j'adore, tu vois. Euh, Il y a des pratiques un peu comme par exemple le yoga du visage, euh, tester différentes huiles essentielles. En fait, ce sont des petites choses, juste le temps de se renseigner et d'explorer nous enrichit et nous ressource parce qu'on a l'impression d'explorer des choses qui vont nous faire du bien. Et donc, ça nous apporte aussi une perspective optimiste où, qu'on le veuille ou pas, en fait, prendre soin de soi, de sa peau, de son alimentation, de son mouvement, de sa posture, et même de son esthétique et commencer, je sais pas, à se pouponner, utiliser même une crème hydratante. Moi, je suis pas la pro du maquillage, tu vois, mais ces petits gestes, en fait, c'est des moments vraiment euh, support, je dirais, au quotidien et qui nous ramènent de l'optimisme et qui nous aident à nous recentrer. Tout à fait. Merci, mais tellement merci, Sarah. Mais avant qu'on se quitte, il y a quand même une info importante qu'on doit donner maintenant. C'est que, bah oui, non, si, il y a une info importante. C'est que nous, on s'est rencontrés il y a un an, et il y a un an, tu dis, oh, Audrey, j'adorerais que respiration rythmique, ça devienne la Zumba de la respiration, enfin tout ça. Et aujourd'hui, quand tu m'as quand même annoncé juste avant, là, que tu sortais ton livre. Donc moi, je voulais quand même te féliciter parce que, juste, waouh, il y a un an, tu en étais très, 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 très loin, honnêtement. Et moi, je vois le chemin que tu as fait et j'ai envie de te dire, mais trop, mais bravo, quoi. Bravo. Merci Audrey. Ah, ça me fait tellement plaisir, surtout que, en fait, tu fais partie vraiment des personnes que j'entends, que je suis, et je prends tes remerciements avec joie. Et vraiment, en fait, se voir évoluer dans le temps vers une intention que l'on pose. Et puis après, il y a plein d'aléas, il y a des choses qui se passent. On traverse plein de machines à laver sur différents programmes d'essorage. Et puis après, on est content d'avoir un petit bout de linge qui sort tout propre. Tu vois, et Voilà, un petit bout de linge, c'est quand même un livre, quoi. Tu me sors un livre. Donc, respiration rythmique aux éditions Erol, quand même, tu vois. Donc, c'est pas rien, c'est pas un petit bout de linge, là. t'as raison, t'as raison, t'as raison. Faut que je vende mieux mon petit truc là. C'est un gros pavé, un guide C'est pas très un gros pratique. pavé, mais c'est justement, si tu me devais résumer, là, parce que oui, c'est un livre, donc tu résumes pas ça, mais qu'est-ce que tu as voulu donner comme intention dans ce livre? J'ai voulu être très pédagogue sur la manière dont le souffle agit sur le corps, le mental, les émotions. Donc j'ai donné le maximum d'informations, qu'elles soient scientifiques, pragmatiques, de mes retours d'expérience. Et évidemment, à chaque fois que je cite une transformation ou une information que l'on peut illustrer, j'ai intégré un exercice. Parce que je pars du principe que la théorie seule ne suffit pas. Et je ne voulais pas un livre théorique. Et je ne voulais pas non plus un livre pratique qui nous donne juste les 10% de l'iceberg sans comprendre ce qui se passe en dessous. Et donc c'est vraiment, j'ai essayé de trouver la juste combinaison entre les deux pour avoir une lecture dynamique et une lecture, tu vois, aussi où on peut se dire par moment, ah bah tiens, on se pose, ok, c'est curieux, je Mm. plante une petite graine, j'essaye, etc. Donc, j'ai hâte, j'ai Tu vraiment m'étonnes. hâte. Ça m'a donné une sensation d'accomplissement plus, plus, plus. C'était les montagnes russes, là, pendant quelques mois. Mais je suis Mm. heureuse de l'avoir fait. Tu Et je sais m'étonnes. que je l'ai fait vraiment pour l'intention de partager au plus grand nombre, en fait, les bienfaits du souffle et ce que ça peut leur apporter, parce que c'est juste génial et c'est juste sous-coté et on devrait le savoir, en fait. Juste, parfois, par manque d'information, on loupe des choses, c'est dommage. C'est pour ça que tu es là.
C'est pour ça que moi, je voulais absolument que ma communauté, même en dehors des rencontres de septembre, connaisse juste ce principe de prendre 5 minutes pour respirer en conscience. Ça peut faire énormément de bien, ça peut sauver votre journée, ça peut vous sauver de beaucoup de choses. Et donc ton livre, c'est au mois de mars, tu m'as dit, c'est ça? Fin mars? Premier jour du printemps, 21 mars. 21 mars, pendant les prochaines rencontres, tu vois? Il n'y a pas de hasard. Et bon, pour celles qui écoutent cet épisode, au moment où il va sortir, il est en précommande. On vous met le lien dans le descriptif. Mille merci Sarah et je te laisse avoir le mot de la fin. Franchement, Audrey, merci beaucoup. Et le mot de la fin, ce serait un grand bravo pour toi, pour tout ce que tu sèmes au quotidien auprès des femmes pour qu'elles s'aiment. Et garde la punchline, Audrey, je pense qu'elle est Elle pas est mal. elle est pas mal. Merci Sarah. Avec grand plaisir. Quand je vous disais que c'était un bonheur pour moi de retrouver Sarah, je pense que ça s'est entendu ou vu, vraiment un grand plaisir. Et là, j'ai vu la couverture de son livre et ça m'a fait sourire parce que je ne le savais pas. Donc son livre, hein, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif, qui s'appelle La respiration rythmique. Et il y a un petit rond, la méthode inédite pour retrouver l'énergie dont vous avez besoin. Et moi, j'avais choisi le titre de cet épisode de podcast, Mieux respirer pour retrouver votre énergie avant, pour arrêter de vous épuiser, avant de savoir ça. Donc je trouve qu'on est hyper connecté avec Sarah. Et on a un travail qui est très complémentaire. Donc oui, prenez 5 minutes par jour, pas par semaine, simplement pour vous concentrer sur votre respiration, que ce soit du cardiaque, du carré, du triangle, du rectangle, peu importe. Mais ces 5 minutes, c'est un temps pour vous. Faites-le de préférence avant, par exemple, une séance de journaling, avant un moment qui va être de détente, ou à l'inverse, un moment qui est stressant un petit peu pour vous, qui vous apporte de l'anxiété, pour justement lâcher un peu, décompresser, être dans une énergie et un état d'esprit plus neutre. Donc, vous avez entendu Sarah, votre respiration influe, enfin, entre les émotions, la respiration, la tête et le corps, il y a quelque chose qui se crée grâce à la respiration. C'est le lien de tout ça. Donc, oui, parfois, simplement respirer en conscience va vous apporter du bien-être, du mieux-être, de la confiance, de la légèreté, de l'apaisement, de la joie, du dynamisme, bref, plein d'émotions. Comme on l'a dit, on inspire, ça donne de l'énergie, et on expire, ça diminue un petit peu cette énergie, ça relaxe, c'est le temps. Principe, n'hésitez pas à tester ces rendez-vous. Donc Sarah Saidi, S-A-2-R-A, S-A-I-D-I, vous la retrouvez sur Instagram, je vous mets aussi le lien dans le descriptif. Et cette Zumba du mental, comme elle l'appelle, cette respiration rythmique est une marque déposée par Sarah qui a travaillé dessus pendant des mois et des années. Et moi, je vous prédis que elle ira très loin. Cette belle et jolie jeune femme, elle a vraiment une énergie phénoménale. Puis elle croit vraiment en ce qu'elle fait et elle a raison. Donc suivez-la sur ses réseaux. Testez un jour une expérience de 45 minutes. C'est aussi en distanciel. Elle fait du présentiel sur Paris, mais elle a aussi ses pauses en distanciel. Donc vraiment, n'hésitez pas. Testez au moins une fois cette expérience du souffle et de la respiration entourée par une vraie professionnelle. Et je vous le redis, prenez bien soin de vous. 5 petites minutes de respiration par jour pour vous, je pense que ce n'est pas trop vous demander. Prenez ce rendez-vous avec vous et puis augmentez cet espace-temps au fur et à mesure. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très très vite et bientôt de nouvelles invitées sur ce podcast. Ça faisait longtemps et là j'ai tellement été contente de retrouver Sarah qu'il va y en avoir d'autres, c'est promis. Bye bye.